les commandements pour la nouvelle terre dans la lumière cristalline, les commandements de la loi de l'an, les 10 commandements actuels. Voilà le sujet qui va être traité dans ce nouveau texte, cette nouvelle vidéo de Martine de l'équilibre, reçue de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue à vous pour recevoir ces informations de la plus haute importance pour vous humains sur cette terre. Il y a longtemps, vous receviez de Moïse les 10 commandements. Il y a plus longtemps encore, dans le début de la période de l'Atlantide, de cette époque qui dura beaucoup d'années linéaires, vous receviez les commandements de la loi de l'an. Il est temps maintenant, à la fin de cette période, de cette époque, que vous vous apprêtiez à recevoir les nouveaux commandements qui géreront la nouvelle époque à venir, l'âge d'or, qui sera complètement effective vers 2155 environ. Ces commandements seront imprimés dans l'énergie cristalline, du macrocrisme au microcrisme. Ces commandements qui viennent de moi, Seigneur votre Dieu, s'imprimeront, se copieront, se multiplieront en suivant la lumière qui vient du soleil central de l'omnivers, aux directions de votre soleil, de votre système solaire. Cette lumière cristalline se retrouvera également très présente sur Saturne et sur d'autres planètes et étoiles proches de la Terre. Cette lumière cristalline arrivera en force avec les météorites, les comètes, les étoiles filantes. À chaque moment présent, l'énergie cristalline sur votre Terre s'amplifie, notamment grâce au travail de Métatron et d'autres êtres de lumière qui ont maîtrisé et compris parfaitement tout ceci. Et grâce aussi à beaucoup d'êtres, de travailleurs de lumière, qui aident à la construction de la grille cristalline 144 de la Terre. Ensuite, l'énergie arrivée sur la Terre repart pour aller dans l'intra-terre, puis sur la Terre à nouveau, dans tout ce qui est vivant. Tout ce circuit que fait l'énergie cristalline, qui s'amplifie après avoir passé dans les cristaux de l'intra-terre, contient beaucoup de codes, beaucoup d'informations. Vous pouvez ça comparer à votre ADN. Dans ces codes seront intégrés mes commandements. Vous serez donc connecté à ces commandements directement à partir des naissances sur votre terre dès 2100 environ. Vous les sentirez en vous, ces paroles seront imprimées en vous, et cette foi, cette croyance, cette divinité, cette spiritualité en vous sera beaucoup plus forte que ce que vous connaissez maintenant. Cela pour éviter qu'il y ait trop de souffrance, trop de colère, trop de haine, trop de personnes qui ont l'amour du pouvoir, l'amour du profit, au lieu d'avoir le pouvoir de l'amour inconditionnel, pur, sans exigence en retour, la volonté de donner, la capacité de recevoir, sans obligation, sans frustration, sans exigence. Ces commandements seront donc imprimés, comme je l'ai dit, dans tout être vivant, dans tous les minéraux, les végétaux, tout comme votre planète elle-même dans sa totalité. Le jour venu, vous recevrez ces commandements au grand jour, clairement, chacun pourra les voir, les lire, les entendre. Personne ne pourra dire « je ne les ai pas reçus, je ne savais pas ». Car en plus de les recevoir en vous dès votre naissance, vous les recevrez de votre vivant
durant la première partie de votre vie sur cette terre. Pour ceux et celles qui désirent des informations sur la nouvelle terre, Métatron ou moi vous parlerons de cela d'ici peu, ici sur ce site avec Martine. Voici donc la liste des nouveaux commandements pour votre nouvelle terre, cet âge d'or. Certains seront les mêmes que vos commandements actuels. 1. Tu ne trahiras point. Tes pensées, tes paroles, tes actes sont en cohérence. Tu agis selon tes convictions. Tu restes fidèle à tes croyances. Tu n'agis pas pour plaire à quelqu'un ou pour faire plaisir à quelqu'un. Tu restes en accord avec toi-même et en conséquence tes actes et tes paroles sont justes, selon ce que tu penses être bien. Tu ne fais pas de faux témoignages, tu ne nuis pas aux gens qui sont autour de toi. 2. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Souvent tu ne retiens que la première partie ou que la fin de cette phrase. Mais l'importance c'est la liaison, la relation, la fusion du début et de la fin de cette phrase. Aimer son prochain, aimer soi-même. Donc l'important c'est aimer son prochain et aimer soi-même pour rester juste, intègre, fier, mais en restant humble. Donner aux autres sans se punir ou sans se restreindre soi-même. Recevoir des autres, mais redonner pas forcément à la même personne, pas forcément dans un même temps. L'idée est qu'il y ait une circulation, comme de l'air qui circule dans une sphère. 3. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et respecteras ses commandements. 4. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu les respecteras, les remercieras. Tu leur seras reconnaissant de t'avoir mis au monde, de t'avoir donné, aidé, aimé. Tu les remercieras également de ce qu'ils ne t'ont pas donné, de ce que tu as manqué, de l'amour qu'ils ne t'ont pas donné, de ce que tu n'as pas reçu. 5. Tu respecteras la nature autour de toi sous toutes ses formes. Que cela soit le respect de la nature en ne laissant pas traîner des déchets, que cela soit en ne tuant pas des animaux sans raison, en ne tuant pas des végétaux ou minéraux sans une bonne raison. Certains animaux en tuent d'autres pour les manger, tout comme les humains tuent des animaux pour les manger. Tout cela est autorisé dans la mesure où il y a du respect, de la compréhension, et que vous le fassiez en quantité limitée selon votre réel besoin. Cela ne devra pas venir démesuré ou se faire à outrance. 6. Tu respecteras les autres personnes et seras respecté toi-même par les autres. 7. Tu n'agiras pas sous l'emprise de la colère. Tu réfléchiras avant d'agir en toutes circonstances afin de respecter le premier commandement. 8. Tu illumineras les autres de ta présence, de ton feu intérieur qui est ton essence divine, ton soi supérieur, ton propre être, et tu rayonneras. Tu rayonneras selon l'état avancé de ton âme, de ton esprit, et tu oseras montrer qui tu es, être vrai, projeter autour de toi ce qui est à l'intérieur. Il vous est peut-être difficile de comprendre ce commandement actuellement, mais sachez que votre corps sera un peu différent que votre corps actuel. Il ne sera plus de carbone et physique comme votre corps actuel. Il sera fait principalement de silice, et l'aura qui compose l'ensemble de vos corps énergétiques sera visible par vous-même et par tous autour de vous. Le 9e commandement est le plus difficile à comprendre pour vous actuellement. Imaginez une plage, un rivage, du sable, des petits cailloux, de la terre, de l'herbe, un bout plus loin des arbres, puis une route,
des maisons, un village, une grande route, un train, des forêts, des maisons, des locatifs, du bruit, des gens, du monde, des voitures, de la pollution, des gratte-ciel, des avions, des fusées, le ciel, l'univers, les multivers, moi, Dieu. Votre imagination fonctionne ainsi. Une chose vous fait penser à une autre, et ainsi de suite. Nous avons choisi dans cet exemple de partir du rivage en direction du centre, de la circulation, le centre où est le plus grand nombre de personnes, où il y a le plus de bruit. Nous aurions pu choisir également de rentrer dans l'eau, vers le rivage, d'avancer dans cette eau, de sentir les algues, les petits cailloux sous vos pieds, les poissons, les cygnes, les canards, les vagues, les poissons qui deviennent plus grands, les bateaux, le soleil, le sel, les dauphins, les requins, les baleines, la profondeur de l'eau, la nuit au fond de l'eau. Et nous partons avec nos pensées vers quelque chose de très différent. Vous avez donc le choix de diriger vos pensées dans un sens ou dans un autre, selon votre état d'esprit, selon vos émotions du moment, selon ce que vous avez envie de voir. Selon ce que vous avez envie de voir, vous allez oui ou non voir ces choses. La vie, le paysage et tout ce qui s'y trouve est le même pour tout le monde. Mais selon votre caractère, selon votre humeur, vous ne verrez que certaines choses. Il vous est impossible de voir tout en même temps, pour vous, humains, sur cette terre actuellement. Chose qui va changer dans la nouvelle terre. Vous aurez la possibilité de penser, vous expanser, voir, vivre et comprendre, aussi bien le côté lac ou mer depuis la plage que le côté ville dans l'autre direction. Vous pourrez dans un même temps voir, entendre, profiter de plusieurs éléments différents. Votre esprit pourra analyser plusieurs choses en même temps. Cela sera dû à une meilleure adaptation de l'humain à l'intemporalité. Voici donc ce commandement que vous allez mieux comprendre suite à ces explications. 9. Ne te perds pas dans le chemin de tes pensées, garde à l'esprit ton but, ce pourquoi tu es là. Effectivement, avec cette possibilité de penser sur bien des niveaux différents, bien des pensées différentes, l'esprit peut se perdre plus facilement, étant donné le nombre incalculable de pensées qui peuvent le traverser. Donc il est important que vous vous souveniez toujours de votre but, de votre destination, pour rester sur votre chemin et éviter que vous fassiez de gros détours et que vous vous perdiez. Cela vous donnera des possibilités d'évolution que vous ne pouvez même pas imaginer. Cela sera nouveau pour l'humain, de nouvelles perspectives, de nouvelles inventions, de nouvelles possibilités d'extension de l'âme dans les dimensions, le temps, à travers la 5e dimension et pour les êtres avancés dans les dimensions supérieures qui peuvent aller jusqu'à la 12e dimension. Revenons à la terre, aux fleurs, aux pâquerettes. Leurs pétales s'ouvrent au soleil, se referment quand il pleut ou à la tombée de la nuit. Elles s'adaptent à leur environnement. Même si elles ne vivent pas longtemps, elles vivent intensément. Vous, actuellement, ne réagissez pas comme la pâquerette. Au lieu de fermer vos pétales et vous reposer à la tombée de la nuit, vous allumez la lumière et continuez votre activité, votre travail, comme si la nuit n'était pas là. Sans vous en rendre compte, vous perturbez ce cycle de vie avec le jour et la nuit, la pluie et le soleil, avec vos technologies que vous avez amenées, que vous utilisez. Vous vous simplifiez la vie et selon vous,
vous pensez que mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle va vous faire gagner du temps, que c'est un bienfait, une aide pour vous. Mais c'est tout le contraire, car pendant ce temps, c'est le lave-vaisselle qui fait le travail à votre place, et vous vivez moins intensément. Vous négligez et mettez de côté certains éléments, tout comme en vivant de nuit grâce à vos lumières électriques. Vous ne profitez pas de cet instant qu'est la nuit pour vous reposer. La nuit sert à se reposer pour vous humains. En tout cas, c'est l'intention qui a été mise au départ à la création de la Terre. Vous auriez pu comprendre cette nuit, l'explorer, l'utiliser, mais vous n'avez pas évolué dans cette direction. Vous avez choisi d'évoluer avec la lumière électrique. C'est un choix, une possibilité. Mais en ne comprenant pas cette partie de votre vie, la nuit, vous passez à côté de quelque chose et vivez moins intensément que la pâquerette. Votre prochaine vie sera donc plus intense en action, compréhension, expérience. Maintenant, vous vivez de plus en plus d'années linéaires, mais beaucoup d'entre vous se perdent, n'ont plus de but, n'ont plus de pensées constructives. Beaucoup de vieillards ne se préoccupent plus que de leur maladie, de ce qui ne va pas pour eux, et attendent la mort, une mort qui est repoussée par votre maîtrise de la technologie médicale. Est-ce que cela est bien? Est-ce que cela vous rend plus heureux? Certaines de vos technologies sont très avancées, comme au niveau de la chirurgie, des ordinateurs, alors que d'autres éléments vitaux essentiels ont été laissés de côté. Le prochain commandement vise à redresser ce tir pour vous permettre de vivre votre vie plus intensément, pour que vous ne soyez pas victime de vous-même, pour que vous puissiez profiter et jouir pleinement de votre propre évolution, de vos expérimentations, de vos inventions. Car actuellement l'ordinateur est pour vous un outil appréciable, utilisable quotidiennement, qui vous donne l'impression que sans ordinateur, sans portable, vous seriez perdu, vous ne sauriez pas vous débrouiller, trouver des informations. Cela est utilisé pour votre travail, pour la plupart d'entre vous, et principalement pour vos loisirs, vos distractions. Mais est-ce que cela vous simplifie vraiment la vie? Est-ce que cela est vraiment bien pour vous? Quelles sont les conséquences négatives de tout cela? En cherchant bien, vous pourrez dresser une liste impressionnante de tout le négatif que cela vous amène de votre vie quotidienne. Il est donc important de regarder toutes les facettes d'une chose, toutes ses directions, toutes ses possibilités. La 5e dimension vous amènera un nombre incalculable de nouvelles possibilités de création, d'expansion. Le 10e commandement concerne principalement la 5e dimension. Ce n'est pas parce que c'est le 10e qu'il est moins important que les autres. Il est tout aussi important. Tous font partie d'une ligne de vie à suivre pour rester dans l'amour, pour que vous soyez heureux, dans la joie en vous-même et dans la joie avec les autres, dans la joie que vous amenez aux autres et que les autres vous apportent. La Terre va donc changer en 2155. Il n'y aura pas que les humains qui auront changé, mais la Terre tout entière. Ceci est le travail considérable qui a commencé chez nous, dans le monde de l'un, il y a bien longtemps. N'oubliez pas que votre vie sur Terre n'est qu'un passage, ne représente qu'une petite partie de toute la vie de votre âme. Il faudra donc éviter d'y rester un temps infini après avoir maîtrisé certaines compréhensions sur la temporalité, ce qui empêcherait la suite de votre vie dans l'au-delà. Gardez donc à l'esprit que le temps que vous passez sur Terre est choisi, prévu par votre âme,
et que vous devez respecter les choix de votre âme. Quelques personnes actuellement arrivent à changer ces choix de l'âme, à la déprogrammer. Ceci est une bonne chose dans certains cas, lorsque la personne a suffisamment expérimenté et qu'elle a bien compris pourquoi elle est là. Mais il faut un certain respect par rapport au choix que votre âme a fait avant de s'incarner. Il faudra donc que vous compreniez que certains choix de l'âme avant votre incarnation sont modifiables et d'autres pas. Même si cela ne vous paraît pas juste et extrêmement difficile, c'est votre chemin. Vous-même définissez le degré de difficulté, le nombre de défis, de buts à atteindre et le temps qui vous est imparti. Dans vos futures vies, il sera donc impossible de changer le temps imparti. Vous devrez respecter cela. Seul moi, Seigneur votre Dieu, aura la possibilité de vous octroyer du temps supplémentaire pour vivre sur cette terre. Vous direz que c'est pareil actuellement, mais selon votre énergie, votre 3D, il ne vous est pas possible de changer votre durée de vie. Nous parlons bien sûr de 500 ans de plus par exemple, et pas de vivre 10 ans de plus, car vous avez arrêté de fumer. Voici donc le 10e commandement. Ton esprit acceptera les choix et défis que ton âme a instaurés avec amour et gratitude. Tout changement souhaité devra être demandé à moi-même personnellement, directement, avec la motivation, la compréhension et la volonté qui va avec. Pour rappel, je vous redonne maintenant les commandements actuels, qui sont ceux que Moïse a reçus et vous a transmis. Tu adoreras et honoreras ton Dieu, ton unique Dieu. Tu ne fabriqueras pas d'idole que tu pourrais vénérer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne voleras point. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne trahiras pas. Tu resteras honnête avec toi-même et avec les autres. Tu ne commettras pas d'adultère ou ne convoiteras pas la femme d'un autre ou le bien d'un autre. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne mentiras pas. Tu ne blasphémeras pas. Tu respecteras tous ces commandements pour la paix de ton âme et de ton esprit. Vous êtes mes bien-aimés, je vous aime tous, mais n'oubliez pas le 10e commandement. Tu ne blasphémeras pas. Là, je serai sans pitié pour ces gens-là qui iront brûler en enfer. Chaque être, après sa mort, est confronté à chaque événement qu'il a vécu dans sa vie, de façon difficile, de façon mauvaise, suite à de mauvaises pensées, de mauvaises paroles ou de mauvais actes. Chacun peut un jour ou l'autre déraper, s'égarer, se tromper, mal agir, mais aucun n'a le droit de blasphémer. Il en est ainsi. Je vous envoie tout mon amour et je serai heureux de répondre à toutes vos questions. Ce contenu peut être partagé à condition de ne pas le modifier, de ne pas enlever des bouts et de le garder dans son intégralité. À bientôt, votre Seigneur, votre Dieu. Question. Dans les 10 commandements actuels, on ne parle pas du jour de sabbat ou le dimanche pour le jour de repos. Réponse. Cela n'est plus nécessaire. La plupart d'entre vous savent prendre du bon temps, s'arrêter quand il le faut. Il me semble préférable de rajouter le résumé de certains commandements qui est très important.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Question. À partir de quand doit-on appliquer ces commandements de l'âge d'or? Réponse. En 2155 ou plus tard. Vous pouvez en prendre connaissance et les appliquer dès maintenant, selon vos capacités et compréhensions actuelles. Question. On ne parle pas de ne pas faire d'idole, de ne pas créer d'autres dieux que toi. Pourquoi? Réponse. Cela ne sera pas nécessaire de le mentionner, car personne ne ressentira ce besoin-là. Votre connexion directe avec moi empêchera tout malentendu de ce genre. Et même si cela devait être fait, la personne sera punie en conséquence d'une façon ou d'une autre, tout comme les adultères ne figurent plus dans les 10 nouveaux commandements. Vos façons de vous comporter, de vous conduire, changeront, et les priorités et choses importantes et essentielles ne seront plus les mêmes, tout comme vous changez vos lois dans la politique, car avec l'évolution, certaines lois n'ont plus de raison d'être, et d'autres doivent être mises en place. Mais ce n'est pas parce que l'on enlève une loi que l'on doit se précipiter pour faire cette chose qui nous est interdite. Il y a juste plus de raison qu'elle soit, c'est tout. Mais n'oubliez pas que les commandements actuels pour vous restent effectifs et nécessaires pendant toute la fin de votre vie actuelle sur cette terre. Vous trouverez dans la description un lien pour télécharger le fichier PDF pour avoir la version écrite de ces commandements. Je vous remercie de votre attention.